Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, שהכל נהיה בדברו. Ok. Bonsoir à tous. Donc le cours de ce soir, c'est un cours un peu spécial. La première partie, elle fait un peu peur, donc âme sensible, veuillez vous abstenir. Essayez de passer à la deuxième partie du cours. Mais c'est un sujet qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, très palpitant, parce que ça va nous montrer un petit peu ce qui se passe, quelle est l'influence qu'un homme il a sur Terre pour les personnes qui nous ont déjà quittés. On va voir ce qui se passe avec eux dans la première partie et du cours, qu'est-ce qu'ils peuvent, quels sont les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés et qu'est-ce que nous, sur Terre, on peut faire pour pouvoir les aider et réparer leur neshama pour qu'elles puissent trouver le repos dans les mondes d'en haut, dans le Gan Eden, Bezrat Hashem. Donc, on va voir qu'Hachem, il a mis tout en place pour pouvoir faire en sorte que chaque juif, il a sa place, il rentre chez lui à la maison pour l'éternité. Et même s'il est tombé, c'est sûr qu'il y a des réparations à faire. Et nous, sur Terre, on a la possibilité de pouvoir aider ces Neshamot-là. Comment? On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. On a un peu appris des goïms. On met le mec qui vient avec des fleurs sur le tombeau, sur la tombe, etc. On va mettre des pierres. On va faire on va dire des télim. On va faire un grand repas avec des brachot, etc. Mais il y a des choses qui sont hyper importantes qu'on met de côté et des choses qui sont un peu moins importantes qui deviennent très, très essentielles, des choses qui servent à rien et des choses qui sont très, très fortes mais qu'on ne fait pas, qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, on va apprendre tout ça et comme ça, on va pouvoir faire, si on applique ça à la lettre, je peux vous dire que vous pouvez voir très prochainement l'un de vos proches venir vous voir en rêve, vous dire merci sur ça, sur ce que vous avez fait, parce qu'il aura sa place et d'en haut, il a une reconnaissance et il demande tout simplement à venir vous voir en rêve pour vous dire merci. C'est comme ça, les morts, ils ont la possibilité de revenir en rêve. On va voir, il y aura tout plein d'histoires où c'est un peu le lien qu'on a. Tout ce qu'on a réuni aujourd'hui, c'est un peu par rapport à ça. Et donc, voilà, on y va. Donc, on est parti. Comment réparer l'âme des défunts? On a tous un proche qu'on aimerait aider. Et aujourd'hui, on va apprendre comment le faire. Ok, donc ce qui se passe avec une neshama, avec une personne lorsqu'elle quitte ce monde. Alors, il faut savoir qu'une fois que l'âme, elle monte, elle sort du corps, ok, elle rentre dans un corps spirituel, ok, qu'elle aura créé par l'intermédiaire de ses mitzvot, par l'intermédiaire de ses prières, de son étude de la Torah, de ses traits de caractère. Elle rentre dans quelque chose de spirituel, un corps spirituel. Le même qu'on a maintenant, spirituel, la Neshama, elle rentre dans ce corps-là, et ce corps-là, il retourne à sa place dans le Gan Eden, en passant par le jugement, etc. Et elle retourne à sa place dans le Gan Eden. C'est exactement, elle rejoint une autre partie de sa Neshama, la Neshama est divisée en plusieurs parties, qui se trouve directement au Gan Eden. Et là-bas, directement, c'est un bus qui nous accompagne à la dernière station, et là-bas, c'est le repos éternel. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'une personne, elle n'a pas créé ce corps spirituel, parce qu'elle ne faisait pas Shabbat, par exemple, ou parce qu'elle ne mettait pas les tefilines. Donc, par exemple, cette personne qui ne mettait pas les tefilines, dans ce corps spirituel, il y aura un bras en moins. Donc, par exemple, cette personne-là, elle respectait pas ce qu'on appelle la pureté familiale, etc. Tout plein de mitzvot qu'on mettait de côté. Au bout d'un moment, on arrive, la neshama, elle sort du corps, l'âme, elle sort du corps et elle voit qu'il lui manque des choses. Elle sent à ce moment-là, on parle d'un cri que d'un bout à l'autre du monde, on entend, un cri de regret profond, d'un coup, on comprend toute la valeur des mitzvot, de tout le bien qu'on fait dans ce monde-là. D'un coup, on comprend, en un instant, on comprend la valeur que ça a, parce qu'on voit matériellement, on voit tout ça faire un avec nous, chose qu'on ne voit pas aujourd'hui dans notre Neshama. Et quand la personne elle sort du corps, elle voit tout ça. Le problème, c'est quoi? C'est que, donc on a dit quand il n'y a pas de mitzvot qui sont faits, le corps spirituel, il est endommagé. Okay, et lorsqu'il y a des avérotes qui ont été faits, à ce moment-là, il y a des forces spirituelles négatives qui ont été créées qu'il faut annuler. Et que nous, on ne les voit pas, elles sont là autour de nous.
c'est le fruit de nos avérotes, de nos péchés. Et soit on les répare dans ce monde-là, soit on les répare lorsqu'on quitte ce monde. Alors, on peut voir dans le cours qu'on a fait sur le monde des anges et des démons, on explique tout ça en détail, comment ces forces-là sont créées, des anges maléfiques, des démons, toute une famille là-bas de choses qui sont créées par nos actes. Et lorsqu'on quitte ce monde, donc le Zohar, il ramène qu'il y a ce qu'on appelle le Chibut Akever, ou Kafakela, un des deux. Alors, c'est quoi? C'est une fois que la personne elle est enterrée, il y a 4 anges qui viennent et qui sortent le corps spirituel, donc qui n'est pas complet, qui sortent cet esprit, on va dire, spirituel du corps, 4 anges comme ça qui le sortent, et que d'un coup, il voit tous les anges maléfiques qu'il a créés par le fruit de ses mauvaises actions. Et d'un coup, eux, ils ont la possibilité de s'annuler que s'ils lui font payer mesure pour mesure ce que lui, il a créé en mal dans ce monde-là. Ils lui font payer ça physiquement. C'est un genre de contact physique avec cet esprit-là. Okay, il ressent les douleurs, même s'il n'existe plus. C'est un genre de fantôme, quoi. Un genre d'une neshama qui erre dans les mondes, dans les mondes. Et genre, il ressent physiquement la douleur. Alors qu'il est, on va dire, qu'il est proche de la spiritualité. Il n'est pas encore spirituel, mais il est proche de la spiritualité. Maintenant, c'est entre la matérialité et la spiritualité. Maintenant, donc, ils voient tout ça, et à ce moment-là, ils ont l'autorisation, ces anges-là, pour s'annuler, de le faire souffrir les souffrances qu'il a fait dans ce monde-là, mesure pour mesure. C'est-à-dire quoi? S'il a fait du mal avec ses yeux, il aura des souffrances dans ses yeux. S'il a fait du mal avec ses mains, il aura des souffrances avec les mains. S'il a fait du mal avec son corps, s'il a fait du mal avec ses pensées, avec tout ça, ça se matérialise par ce qu'on appelle le kafakela, et il erre dans le monde, il erre, il est poursuivi par des anges qui le massacrent jusqu'à temps qu'il a fini de réparer. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques années, voire des centaines d'années. Le Rav Yehuda Ptaya, Rabbi Yehuda Ptaya, il a un livre, lui, Hachem, il lui a fait un cadeau de pouvoir voir ces esprits-là, et il a un livre qui s'appelle Ruchot Mesaprot, les esprits racontent, où lui, il raconte toutes ces aventures qu'il a eues avec ces esprits qui se dévoilaient à lui et qui lui demandaient de l'aide pour l'aider à réparer leur neshama pour pouvoir trouver le repos éternel. Donc, tout ce qu'on va raconter maintenant, ça vient un peu de ce livre-là, du Zohar aussi, et du Harizal, qui nous explique un peu comment ça marche par rapport au Neshamot. Si une Neshama, elle arrive à ce niveau-là, et malheureusement, on a tous des avérotes, alors il faut savoir qu'une personne qui est enterrée vendredi après-midi, après Chatzot, après à peu près aux alentours de midi, comme ça, jusqu'à Shabbat, sachez que ces personnes-là, c'est des tzadikim qui ont eu un mérite énorme. Pourquoi? Parce que ceux qui sont enterrés le vendredi après-midi, ils sont sauvés de ce kafakela dont on parle maintenant, okay, même s'il a fait des avérotes, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière du Shabbat qui commence à éclairer à partir de vendredi après-midi, et donc ces forces-là, elles s'annulent jusqu'à la fin de Shabbat. Donc quand une Neshama, elle monte, il n'y a aucun ange qui peut l'empêcher d'arriver dans sa place au Gan Eden. Il peut trouver le repos directement. Donc c'est un srout, c'est un mérite énorme d'arriver à être enterré le vendredi après-midi. Vous voyez, vous entendez une personne qui a été enterrée le vendredi après-midi, sachez qu'elle a un très très grand mérite. Un très très grand mérite. Maintenant, à nous de prier, d'être protégés par ça. On a la possibilité de demander à Hachem de nous protéger de ça. À nous de faire en sorte de ne pas y arriver dans ce monde-là. On va expliquer comment, de faire des choses pour l'élévation de notre âme dès maintenant, pour élever notre âme maintenant tant qu'elle est encore dans notre corps, de faire en sorte qu'elle soit protégée de tout ça. On va expliquer comment faire pour ne pas passer par toutes ces épreuves-là. Mais disons que voilà, nos défunts, nos proches, etc., qui sont partis, bon, les pauvres, ils faisaient des fois peut-être pas Shabbat. Et lui, il était marié avec une Goya. Elle faisait pas, elle respectait pas la pureté familiale. Donc toutes ces choses-là, on sait très bien, c'est clair, évident, qu'elles ont dû passer par là. Maintenant, nous, on a la possibilité de les sauver. Alors, il faut savoir que une fois que ces forces-là, elles s'annulent, automatiquement, la personne, on la fait entrer au Gehinam, en enfer. Alors, c'est pas l'enfer. Là, je vais vous donner une nouveauté. On ne parle pas de l'enfer qu'on connaît, avec un diable, etc. L'enfer, c'est la machine à laver avant d'entrer au Gan Eden. L'enfer, le Gehinam, donc, l'enfer, c'est plus, on va dire, ce qu'on a raconté maintenant, avant le Gehinam, avant le truc, c'est ça l'enfer, en fait. Ce qui se passe, le Gehinam, c'est un endroit où la Neshama, elle se purifie parce qu'elle a été endommagée. Donc, c'est une remise au niveau de la Neshama pour pouvoir être réparée éternellement au Gan Eden. Il y en a, ils ont besoin
pas mal de temps pour régénérer leur neshama. Il y en a, ça peut se faire en un instant. En un instant, ils rentrent au Guéinam tout de suite. Juste derrière le Guéinam, il y a le Gan Eden. Donc, ils passent par le Guéinam, ils rentrent au Gan Eden tout de suite. Il y en a, ça peut prendre quelques mois, pas plus de 12 mois. Donc, vous comprenez bien que si c'est 12 mois maximum le Guéinam, donc il est clair que c'est injuste. Pourquoi? Parce que quoi? Le pire des Rechaïm, il a tué le mec, c'est un tueur en série. Il a violé des femmes, il a volé tout l'argent qu'il pouvait, etc. Il a fait toutes les avérotes de la terre. Et l'autre, il faisait pas Shabbat. Mais il était gentil. Lui, il va prendre perpète, donc c'est 12 mois. Et lui, il va prendre 4 mois, 3 mois, 2 mois. C'est quoi ça? C'est pas. Vous comprenez bien que c'est injuste. Maintenant que vous comprenez qu'il y a quelque chose avant le Guéinam, donc vous voyez qu'en fait, cette personne-là, elle peut réparer peut-être pendant 200 ans. 200 ans et après rentrer au Guéinam et faire 12 mois. Donc en fait, et lui, il est resté 3 jours dans le Kafakela et après il est rentré au Guéinam, il a fait 1 mois, 2 mois pour réparer le Shabbat qui ne gardait pas. Donc ça, c'est ce qui se passe, ok après la vie, il y a ce qu'on appelle le Kafakela. Vous pouvez voir, il y a un cours qu'on a fait, le parcours de la Neshama après la mort. On parle de ça en rapide, mais là, on détaille un peu plus parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe pour ces Neshamot qui n'ont pas fait ce qu'il faut pour pouvoir savoir comment les réparer, pouvoir comprendre quelle est l'importance de les aider, ces Neshamot-là, parce que sur Terre, on a la possibilité de leur faire passer tout ça, Bezrat Hashem. Ça, on a un moyen très facile de vérifier tout ce que je suis en train de dire, c'est de parler en communication de rentrer en communication avec ces âmes qui errent. Comment? Alors, je vais vous raconter comment on fait, mais ne le faites pas. Parce que c'est un issour karet. Ça veut dire que ça a la même valeur comme Avera que manger à Kippour, manger du Hametz à Pessah, ou Nida, etc. C'est une Avera qui est très grave sur la Torah. On a un issour de parler avec des morts. On a un interdit de parler avec les morts. Ok, Hachem, il veut qu'on soit, on est de la Emouna, pas besoin de savoir ce qui se passe en haut, etc., de rentrer en communication. Maintenant, ça existe, il y a des moyens, ok, dont un qui s'appelle en hébreu science, ok, en français, je crois que c'est le Ouija, ok. C'est quoi? Vous prenez un tableau comme ça, vous prenez une planche, vous mettez des lettres, ok, avec oui, non, avec des numéros, etc. Et vous allumez une bougie, vous mettez autour d'une table, ok. Donc encore une fois, je répète, c'est pas à faire, je vous dis juste comment ça marche, ok. Vous prenez les personnes, ils prennent un verre retourné, ils mettent tous la main dessus et ils appellent une neshama qui est dans le coin, ok. Ils l'appellent pour venir s'installer sur le verre et rentrer en communication. Comment elle leur parle, cette neshama, cette âme? Elle dirige le verre vers les différentes lettres, ok. Donc il y a quelqu'un qui écrit à côté. Je m'appelle Henri, ok. Je m'appelle Julien. J'étais à l'armée, je suis mort à l'armée, comme ça et comme ça. Il raconte toute son histoire, comment il est mort. Il faut savoir que ces Neshamot-là sont loin d'être tzadikim. Pourquoi? Parce que s'ils sont en train d'errer et qu'ils ne sont même pas encore entre Guénam, ça veut dire ils sont poursuivis par ces anges. Là, on a attrapé un qui était entre deux poursuites, ok, qui avait un petit peu de répit. Des fois, ils ont du répit là-bas. C'est pas tout le temps. C'est des fois, ils sont punis que 4 fois par jour et entre-temps, ils se baladent. Ok. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est une fois par semaine. Et donc, lui, celui qui se balade maintenant, il rentre dans le verre et les gens, ils peuvent raconter, ceux qui ont fait ça parce qu'ils ne connaissaient pas la halakha, okay, ils peuvent vous dire le verre, il bouge tout seul. On voit bien qu'il y a quelque chose, là, il y a une force qui bouge le verre. Maintenant, mieux que ça. Si vous lui demandez, vous lui posez une question sur Akadosh Baruch Hu, le verre, il explose. Ça, c'est un élément que vous voulez prouver que Hachem existe, vous parlez, enfin, ne faites pas, hein, encore une fois. Mais les gens, ils vont vous dire, ceux qui font ça, vous posez une question sur Akadosh Baruch Hu, comment il est Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que le verre, il explose. Vous lui posez une question sur Allah, rien du tout. Vous lui dites Akadosh Baruch Hu, en 1000 morceaux. C'est incroyable. Ça, c'est un truc vraiment incroyable. Et ces Neshamot-là, elles parlent, etc. Elles vous racontent ça. Maintenant, ce sont des Neshamot qui errent dans les mondes d'en haut, ok, et qui se baladent maintenant, ok, et qui sont là. Maintenant, il ne faut pas faire ça, encore une fois, parce que c'est assourd. Et deuxième chose, pourquoi il ne faut pas faire? Parce que quand vous l'invitez à venir dans le verre, quand il sort du verre, il reste chez vous. Et il vaut mieux pas vivre avec des Neshamot comme ça, qui, comment dire, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elles sont poursuivies par ces anges-là. Elles cherchent absolument à se cacher de ces anges-là. Comment elles peuvent se cacher? Elles n'ont aucun endroit où se cacher. Il y a un seul endroit où elles peuvent se cacher, c'est en nous. Maintenant, dans notre Neshama, on a une protection naturelle.
qui s'appelle, selon les termes kabbalistiques, le levouche. Le levouche, c'est la neshama, elle a plusieurs couches, ok? Plusieurs couches. Il y a ce qu'on appelle le keli. Le keli, c'est le corps, ok? Le réceptacle, c'est le corps humain qu'on a, ok? Après, on a le levouche. Le levouche, c'est exactement ce qui fait écran entre juste derrière le corps, on a le levouche. C'est une protection naturelle de la neshama, ok? De l'âme. Après, on a les tselem, ok? Les mochin, ok? Et les lumières, ok? Les orotes, ok? On a donc le keli, levouche, tselem, mochin, et orotes. Donc, le levouche, c'est la première couche de la neshama. Lorsqu'elle est endommagée, je vais expliquer comment on peut endommager cette protection naturelle, à ce moment-là, il y a une possibilité de rentrer dans notre neshama. C'est-à-dire que cette âme-là qui erre, elle se fait poursuivre par des anges. Elle sait très bien que maintenant, si elle rentre en nous, elle est protégée. Les anges, ils ne peuvent plus la trouver. Donc, si quelqu'un, il a déchiré son levouche, ces âmes-là, elles peuvent rentrer là-bas. Et c'est ce qu'on appelle un dibouk. Vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, j'imagine. Un dibouk, c'est, c'est une âme qui rentre dans la personne. Entre parenthèses, la majorité des gens qui sont fous aujourd'hui, qui sont dans des asiles de fous, ils sont hantés par des dibouks ou par des rouach tout. Rouach tout, c'est des esprits qui sont pas forcément, qui sont ces âmes-là, mais qui prennent pas le contrôle de la personne. Mais cette personne-là, elle a un vent de folie. Ça s'appelle un rouach tout. D'autres, l'âme, elle prend le contrôle du corps. C'est-à-dire, elle est rentrée et en plus, elle prend le contrôle. Et le mec, il devient nerveux, il fait des choses bizarres, il dit des choses bizarres, il ne comprend pas ce qui se passe. Et d'un coup, on note sur son dossier schizophrène. Il n'est pas schizophrène. Oui, il y a deux personnalités en lui. Sa neshama et une autre neshama. Vous comprenez? Et ça, alors, Rouach tout, un médecin normal, un psychologue, il peut réparer. Dibouk, il faut un rave. Vous prenez le meilleur des psychologues, vous prenez du neurofeedback, ça ne fera rien. Par contre, un rave, il peut vous dire exactement comment faire. Et des gens, tout le monde peut sentir ça, que des fois, on ne sait pas ce qui se passe. Sachez qu'il y a des allers-retours qui se font. Comment on fait pour protéger sa neshama, pour ne pas endommager le levouche? Alors, il faut savoir que ce qui déchire ce levouche-là, c'est principalement deux avérotes. La colère, lorsqu'on arrive à un niveau de colère où on est prêt à déchirer des vêtements ou casser des choses. Il y a plusieurs niveaux dans la colère. Quand on arrive à ce niveau-là, sachez qu'on déchire le levouche de sa neshama, la protection naturelle de sa neshama. Ça, faites vite tchouva dessus, parce que calmez-vous vite, parce que là, vous êtes à portée de n'importe quelle âme qui erre dans la pièce et qui trouve maintenant une opportunité magnifique pour pouvoir se cacher. Deuxième chose, tout ce qui est problème de adultère. Quelqu'un qui fait des avérotes avec des femmes, avec des goyotes, ou tout ce qui est zéra, les vatala, etc., semence en vin, il massacre le levouche de sa neshama. Et à ce moment-là, il peut arriver à ce qu'il y ait des allers-retours dans sa neshama. Ce qu'on appelle le dibouk. Comment faire pour réparer ça? Le migvé, premièrement, il remet un peu en place le levouche. D'étudier la Torah, ça crée une lumière, non seulement ça répare cet habit spirituel, mais en plus, ça l'améliore. Et vous pouvez voir des gens qui étudient beaucoup la Torah, ils ont une genre de lumière sur leur visage. Mais comme sur la lune, des fois quand on voit la lune, on voit une genre d'aura autour. Des fois, si vous vous concentrez sur un tzaddik qui étudie beaucoup la Torah, vous verrez cette aura autour de lui. Cette même aura qu'il a, parce que son levouche, il est clair. Il est clair et les forces du mal, ces neshamot-là qui errent, elles fuient de tout ça. Troisièmement, la tchouva. Quand on fait tchouva, on répare son levouche, c'est clair. Quelqu'un qui est tombé, il fait tchouva tout de suite, il demande pardon à Hachem, il prend sur lui de plus recommencer, son levouche, il est automatiquement réparé. On a aussi dans les brachot du matin, ça je vous donne un secret incroyable que vous pensez à le faire, dans les brachot du matin qu'on dit, okay, les birkot hashachar, les bénédictions du matin, là-bas il y a Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, malbish arumim. Donc source de bénédiction, tu es Hachem, okay, notre Dieu, roi du monde, maître du monde, malbish arumim, qui habille les arumim, ceux qui sont les dénudés. Ben non, on vient remercier par la Hachem qui nous a donné de quoi nous habiller, qu'on n'est pas pauvre, qu'on a de quoi s'habiller, mais selon les secrets de la Torah, hein, malbish arumim, qui habille aussi ma neshama qui a été endommagée, qui a été dénudée par mes avérotes de la même journée. Donc, quand vous dites ça, malbish arumim, pensez aussi qu'Hachem, il habille votre neshama. À ce moment-là, il remet un genre de levouche comme ça spirituel qui reprotège votre neshama.
Deuxième bracha, juste après, on a Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Anoten Layaef Koach, qui donne au fatigué, à celui qui est fatigué, de la force. Il faut penser, donc Hachem nous donne la force quand on est fatigué, mais aussi spirituellement parlant, qui redonne de la vitalité à ma neshama qui a été endommagée par mes avérotes. Et donc à ce moment-là, il donne une espèce de vitalité, une lumière qui recouvre cette neshama qui a été endommagée par mes avérotes de la même journée, mes colères, mes trucs, etc. Et donc automatiquement, je suis protégé de ces choses-là. C'est ça, si on pourrait faire un cours entier dessus, et vous verrez que beaucoup de gens, ils ont ça. Et même nous, temporairement, des fois, la personne, elle s'énerve, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle sent on a pris le contrôle maintenant. Donc ça, maintenant, on sait c'est quoi. Il y a pas longtemps, je crois, il y a une quinzaine d'années, il y a eu un cas comme ça, ici en Israël, à Arad, une femme qui tentait, maintenant, tout est filmé. Vous allez voir sur YouTube, c'est le Rav David Batsri, vous tapez peut-être en hébreu, je ne sais pas, Dibouk, Rav David Batsri, c'est un grand Mekoubal. Il est venu avec ses élèves, ils sont venus, ils parlaient avec le truc. Et là-bas, la femme, elle est complètement évanouie. Et là-bas, on entend une voix d'homme qui parle, qui les insulte, qui leur crie dessus, etc. C'était son mari, je crois, son ex-mari, ou je sais pas quoi. Et là-bas, il essaie de sortir le truc. Il essaie de faire sortir. Il lui dit, écoute bien, on va t'aider maintenant pour réparer, pour retrouver ta place dans les mondes d'en haut. Si tu ne nous aides pas, c'est tant pis pour toi. On va prendre sur nous des trucs, etc. Mais aide-nous à t'aider. Et lui, il les croyait pas, etc. Et tout un dialogue là-bas. Ça fait peur et tout, mais vous pouvez voir que ça existe. Ça existe. Il y en a eu à travers les générations, etc. Et même si c'est pas aussi explicite que ça, avec une voix qui parle à notre place, mais ça peut se répercuter par des choses. On sent qu'il y a quelque chose en moi. Je sens qu'il y a quelque chose en moi. D'un autre côté, il peut y avoir la même chose avec des tzadikim. Ce qu'on appelle maintenant le hibour. Le hibour, c'est quoi? Pas besoin que notre neshama soit endommagé. Eux, ils peuvent rentrer les tzadikim en moi, ok, ça s'appelle un hibour, et me donner des forces pour la suite. Généralement, c'est des tzadikim de mes ancêtres ou des tzadikim du même type de neshama, la même source de neshama, que en fait, lui, il a besoin de monter, mais comme on est tous liés, des fois, il est bloqué parce que moi, je ne fais pas ce qu'il faut en bas. Donc, lui, il descend pour m'aider, il me débloque et il remonte. Qu'est-ce qu'il gagne? Lui, il gagne que grâce à lui, il y a plus de mitzvot qui sont faits. Ok. Et d'un autre côté, des fois, lui, il doit compléter des mitzvot qu'il n'a pas fait. Maintenant, il va revenir en Gilgoul pour réparer. Non, il revient pendant quelques jours et il repart. Donc, il s'installe chez quelqu'un. Cette personne-là, elle sent une force terrible. Et ça, vous pouvez le sentir des fois à Shabbat, surtout à Shabbat. Vous pouvez sentir d'un coup, il y a d'autres choses qui se passent. On se sent beaucoup plus proche d'Hachem. J'avais un copain à la yeshiva, il a eu un comme ça, mais grave. Il a eu il commence à trembler. Il est en train d'étudier, il a commencé à trembler, il est tombé par terre de sa chaise. Il s'est évanoui. Il s'est levé, il est parti voir le Rav, il lui a raconté. Il a dit qu'est-ce qui se passe, etc. Je sens des choses bizarres en moi et tout. Et le Rav, il a rigolé, il lui a dit t'as sûrement un hibour d'un tzaddik. Il lui a dit qu'est-ce que je suis censé faire? Tiens-moi au courant de ce qui t'arrive. Il racontait, quand il faisait la prière, il fermait les yeux, il voyait des noms sacrés comme ça, défiler. Des noms sacrés défiler. Il sentait que sa neshama elle montait pendant la prière. Il me disait, au bout d'une heure, il finissait de prier, il me disait, je sentais mon corps sans énergie, j'étais vidé. Je ne sais pas d'où j'avais ces forces de prier. Il me dit, je sentais une joie, comme si ma prière, elle est montée à l'endroit qu'il faut et elle a été acceptée. Je sentais ces étincelles-là revenir en moi. Et je sentais des trucs de fou, j'entendais des voix, j'entendais des trucs. Il était arrivé à un niveau de tzaddik qu'il a accompagné. C'est très dur parce qu'il priait, il devait dormir tout de suite. Il était tellement KO. 1 heure de prière, il faisait. Je me rappelle, il finissait, il posait sa tête sur la table, il dormait 2 heures. Il disait, je peux pas, mon corps, c'est un rythme qui est trop dur pour lui. C'est tellement d'efforts, de concentration, etc. Son corps, il était vidé d'énergie. Il devait manger beaucoup pour pouvoir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin, mais on va dire que il y avait un manque d'équilibre entre son corps et sa neshama, et ça a été très dur pour lui de s'adapter à ça. Je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant, mais en tout cas, c'était quelque chose d'incroyable. Et c'est devenu un génie en Torah. Il sortait des questions, c'était une profondeur, etc. On sentait qu'il y avait quelque chose, quoi. Donc on rigolait de ça, nous, parce qu'on se dit, ouais, c'est incroyable et tout, mais on a été témoin de ça. On peut voir ça le Shabbat, on peut voir des fois, on peut sentir, surtout quand une personne a fait tchouva, elle sent une aide comme ça, c'est des tzadikim qui viennent l'aider, la pousser à continuer. Donc, ça, c'est au niveau de ce qui se passe donc dans les mondes d'en haut. Okay, évitez de vous balader dans les cimetières pour rien. Parce que là-bas, c'est rempli d'âmes qui errent,
qui sont près de leur tombe et qui attendent le moment où elles pourront monter, etc. Il ne faut pas se balader comme ça. Dans les cimetières, il y a aller pour ce que vous devez faire, mais juste se balader comme ça, viens, on va voir s'il n'y a pas un autre là-bas, tzaddik, on va voir si. Il faut éviter parce que si on n'a pas une protection adéquate, il se peut qu'il y ait des nishamot qui viennent, des fois des nishamot de goïm, et ça peut être, ça peut des fois, la personne, elle peut finir dans un asile de fous, carrément, des gens qui ont perdu la tête. Comment? 10 boucs. Donc, évitez d'amener ça chez vous, ne jouez pas à ça, ne rentrez pas en communication avec ces morts, parce que ils vont venir chez vous. Et à ce moment-là, pour purifier votre maison, il y a du boulot à faire, ça c'est une autre histoire. Si vous avez besoin de ça, dites-moi, il y a des choses, il y a une procédure à faire pour nettoyer, etc. Mais comment dire, envoyez-moi un message, j'essaierai de vous aider, mais ne faites pas ça. Évitez tout contact avec les morts, etc. C'est une grave avéra. Et voilà, non, on a compris. Donc, on a compris qu'il se passe quelque chose en haut, dans les mondes. On n'aimerait pas être là-bas. On n'aimerait pas être là-bas. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour nos défunts et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, pour éviter d'y aller, pour éviter de passer par tout ça. Parce qu'on tombe. On n'a pas fait de chouva surtout. Et on n'est pas, surtout nous les Français, on n'est pas nés religieux. On ne faisait pas Shabbat, on ne faisait pas ce qu'il faut, etc. Et des fois, il y en a qui sont encore là, ils disent, je ne peux pas, je suis obligé de fumer Shabbat, je suis obligé j'arrive pas à quitter ma Goya, j'arrive pas à me couvrir la tête, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Entre-temps, il y a des avérotes qui s'accumulent. Et à la fin, il faut passer à la caisse. Dans ce monde-là, ou dans le monde d'après. Dans le monde d'après, on a compris qu'il vaut mieux pas y passer. Vaut mieux y passer dans ce monde-là. Donc, déjà, premièrement, quand on a des épreuves dans ce monde-là, il faut dire merci à Hachem qu'il a choisi de nous faire réparer dans ce monde-là pour trouver notre place directement dans le monde d'en haut. C'est clair. Là, à ce moment-là, on voit les épreuves d'un autre œil. Parce qu'on sait quoi Hachem t'a choisi maintenant. Et c'est pour ça que les gens, des fois, ils tombent malades avant de partir. Parce que Hachem, il leur fait tout réparer avant de partir. Comme ça, en haut, il y a toutes ces forces spirituelles négatives, elles s'annulent dans ces épreuves-là. Donc là, vous voyez comment à Kol et Torah, comment Hachem il nous fait parcourir des fois des problèmes de Parnassa. On ne se comprend pas, mais pourquoi Hachem tout ça? J'arrive pas à m'en sortir. Habibi, et confiance, et confiance. Tu verras après 120 ans que ces 3 mois de Parnassa, ça t'a enlevé peut-être 6 mois de Kafakela. Donc, il est clair que tout ce qui se passe, c'est à Kol et Tova, à nous d'avoir confiance en Hachem. Et Hachem nous a donné les cartes pour pouvoir le faire. Alors, premièrement, n'attendez pas de compter sur les autres. Je vais expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres, mais ne comptez pas sur les gens pour le faire. Parce que les gens, ils ont leurs intérêts. Ils n'ont pas les nerfs de s'occuper maintenant des défunts. OK, une personne pour ses parents, etc., d'accord, elle a la motivation. Mais quand une personne, ses enfants, ils ne sont pas dans la Torah. Quand une personne, ses enfants, ils sont pas dans ces trucs-là. Ils vont faire le Kaddish, etc., mais c'est tout. À ce moment-là, on ne peut compter que sur soi-même. À nous de préparer dès maintenant ce qui va se passer pour le monde futur. Comment? Déjà, je vais vous dire, tout ce qui est préparation à la vie après la mort, okay, c'est une ségoula pour la longévité, pour la longue vie. D'acheter une place dans un cimetière, c'est une ségoula pour ajouter des années à sa vie. C'est contradictoire. Attends, quand je prépare la mort, c'est peut-être que j'y suis, non? Hachem, il me prépare. Non. Quand tu prépares la mort, c'est une ségoula pour vivre plus longtemps. D'où on voit ça. Je vais donner une preuve de la Torah. Yaakov Avinu lui-même, il a demandé là-bas, il a dit à Yosef, amène-moi, tu ne me laisses pas, ne m'enterre pas en Égypte, amène-moi dans le Kever Asher Kiriti que j'ai creusé. Dans le Kever que j'ai creusé. De là, on déduit qu'il avait déjà préparé sa place à Merat Amarpela, dans le caveau des patriarches. Donc, vous voyez qu'il avait déjà préparé et Yaakov, il a vécu 147 ans. 147 ans. Donc, il est clair que le faire, que ce soit au niveau du testament, au niveau de ce qui va se passer, la place dans le cimetière, de prendre une pour lui, à côté de qui tu vas être. Si tu es à côté d'un Russe qui ne faisait pas Shabbat, qui ne savait même pas qu'il était juif, etc., c'est un problème dans les mondes d'en haut. Alors, on n'a rien contre ces. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils ne sont même pas juifs. Ils sont enterrés dans des cimetières juifs. Il est monté en Israël, etc. On l'a mis là-bas. Mais il n'est même pas juif. C'est un problème. Il y a des problèmes dans les mondes d'en haut. Il faut trouver une bonne personne. Donc, il y a ta femme, d'accord. Mais regarde à gauche, il y a qui? Regarde à droite de ta femme, il y a qui? Parce que c'est. Donc, comment se préparer? Comment se faire creuser?
la tombe. Pourquoi? Parce que si c'est un vendredi après-midi, alors tout de suite, ils peuvent enterrer la personne. Ils ne peuvent pas dire, écoute, c'est une procédure, on ne peut pas l'enterrer tout de suite, on va attendre après Shabbat. Et à ce moment-là, il a raté le fait d'être directement sauvé de tout ce qu'on a dit maintenant. Donc, de le faire, c'est une ségoula pour la longue vie. Et vous savez pourquoi aussi? Parce que quand quelqu'un a acheté sa place au cimetière, d'un coup, elle devient humble. D'un coup, elle comprend qu'on va y passer. D'un coup, les grands tzadikim, ils rentraient dans leur place là-bas, ils s'allongeaient. Ils se faisaient la scène où ils allaient devant Hachem. Et Hachem, il leur dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Rachat! Il dit, mais j'ai pas étudié comme il faut la Torah, Hachem, je suis désolé, je suis tombé, etc. Et il commence à pleurer, à faire tchouva dans son cercueil. Dans son cercueil, il commence à faire tchouva, il commence à prier Hachem, Hachem, t'en supplie, ne me laisse pas partir de ce monde-là avec des avérotes. Sauve-moi, Hachem, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas. Quand je commence à faire des télim à côté, commence à faire des télim pour pouvoir purifier tout ça, comme ça, tout de suite, à des chamas. Elle rentre directement au Gan Eden. Et d'un coup, il se réveillait comme ça, il dit, maintenant, je peux encore réparer, je suis encore dans ce monde-là. Et c'est pas la même personne. Vous comprenez qu'une personne qui est face à la mort, c'est pas la même personne. Donc d'un coup, tout devient futile, les plaisirs de ce monde, etc. D'un coup, elle est face au Hémet. Face au Hémet, d'un coup, c'est une autre procédure. Donc, comment préparer? Tout simplement, tout simplement. Je ne sais pas si mes enfants ils vont dire le Kaddish sur moi. Je prends tout de suite, dans mon testament, je mets tout de suite qu'une somme d'argent, elle va à un avrer, à un étudiant en Torah, qu'il dit le Kaddish. En plus, pour moi, toute l'année. Parce que vous allez voir, là, juste après, c'est quoi la force du Kaddish? Le Kaddish, c'est incroyable. Le Kaddish, c'est une protection H24 de la Neshama après 120 ans. Et mieux que ça, c'est que ça l'a fait monter d'étape en étape dans les mondes d'en haut. Maintenant, à savoir si ils vont faire ça pour moi. Ils vont prendre quelqu'un, est-ce qu'ils savent c'est quoi la grandeur du Kaddish? Le mec, il se lève pas pour la tefila. Attends, moi, je perds pas une seconde. Je prends quelqu'un tout de suite. Je lui dis, regarde, écoute bien. Je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Il écrit au notaire là-bas, ordre que vous prenez quelqu'un qui lit le Kaddish pour moi, avec une somme de 1000 shekels par mois, 200 euros, je ne sais pas, pendant 12 mois. Ça va coûter combien? 12 000 shekels? Tu fais ça. À quoi bon? Tu ne vas pas emporter avec toi l'argent. OK? Mets ce qu'il faut. Prends ce qu'il faut. Fais de la tzedaka dans ce monde-là, tant que tu peux, pour élever ta neshama maintenant. Paye des cours de Torah dans des yeshivot, etc. Maintenant. Commence à prendre une bougie maintenant. Tu écris tout ça. Tu mets de l'argent dans ton compte en banque. Comme ça, il n'y a aucun problème. Tu demandes là-bas, il y a un truc que personne ne connaît. Et ça, c'est un ségoula incroyable. C'est que la personne, elle s'entoure. Le linceul, il y a une possibilité de prendre en lin. Alors, c'est une demande. C'est une demande à faire au cimetière là-bas qui coûte 250 shekels. Ça dépend des cimetières. 400 shekels. OK? Demandez à ce que le linceul, l'habit qui recouvre donc le mort, il soit en lin. Pourquoi? Parce que le Zohar, il dit que le lin, c'est une matière qui protège des forces du mal. Donc, ta neshama, elle est forcément protégée là-bas après 120 ans. Ça coûte 200 shekels. 200 shekels. Vous voyez, maintenant, tant qu'on ne leur demande pas, c'est du tissu normal. Vous voyez, il faut le savoir. Il y a des choses à connaître, de se dépêcher, d'enterrer le mort rapidement, etc. La personne, elle fait un testament selon les règles de la Torah. Elle s'assoit avec un rav et dit, Rav, c'est quoi l'enterrement le mieux? Je vais écrire ça comme testament. Prépare ton testament, c'est une ségoula pour t'ajouter des années encore dans ta vie, Bezrat Hashem. Prépare ton cimetière, parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Tu ne sais pas combien de temps ça va prendre, comment ils vont faire, etc. Tu prends quelqu'un qui dit le Kaddish pour toi, comme il faut. Tu sais, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, il va étudier pour toi. Tu mets, ça va te coûter combien? 10, 20 000 shekels. Mets ça de côté, déjà, pour ton futur. Parce que tu ne peux compter que sur ça, va savoir ce qui peut se passer. Alors quoi? Tu vas dire, ouais, mais 10, 20 000 shekels, il faut. Alors d'accord. Alors comment? Pour des vacances à Elat, les gens, ils mettent 10 000 euros pour 3 semaines à Elat. Quoi, tu vas pas mettre 20 000 shekels, 10 000 shekels pour l'éternité, pour un voyage pour l'éternité? Faut pas être radin sur ce truc-là. La tzedaka, ouais, les rabbinim, non, là, rien, fais ce que tu veux. Mais sache que tu ne fais que pour ta peau maintenant. Pour ta neshama, fais ce qu'il faut maintenant dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup plus de valeur. Les gens, ils disent, bon, après ce monde-là, on mettra de la tzedaka pour ma neshama. Sache que ça n'a pas de valeur quand c'est après ce monde-là. Oui, il y a de la valeur, mais c'est pas sûr que ça puisse arriver. Et des gens comme ça, il y a une histoire comme ça incroyable. Mais je crois que je l'avais déjà raconté. Il y avait quelqu'un de très très riche. Avant de mourir, il a commencé à faire tchouva. Il a commencé un peu à se rapprocher d'un rab. Non, lui, il était marié avec une Goya. Il n'a rien fait de sa vie, même pas Kippour. Et
Et il commençait à sentir la mort arriver. Il était assez âgé. Et il s'est rapproché d'un Rav et il a commencé à lui poser des questions. Rav, qu'est-ce qui va se passer après? Comment je peux réparer? Le Rav lui dit, il faut faire tchouva. Hein. Oui, mais après, je peux pas. Moi, je fais pas Shabbat. Ma femme, elle ne voudra pas. Bon, ouais, il a contourné tout ce qu'il fallait faire. Je sais que le Rav lui a dit, écoute, Hachem, il t'a donné une qualité, c'est que tu as des moyens. Donc, avec ça, tu peux faire beaucoup de tzedaka. Fais en sorte de faire un don pour une yeshiva. Choisis celle que tu veux. Ok, que les gens, ils étudient pour ton mérite. Donc, grâce à toi, il y aura de la Torah dans le monde. Ça va t'aider. Crois-moi que ça va t'aider pour, euh, pour, euh, pour ce qui va se passer après, pour le monde futur. Il a dit, Rav, combien il faut donner? Bah, attends, selon tes moyens. Ne donne pas 200 shekels. Donne selon tes moyens. Il a dit combien? Si je donne $1000, c'est bien. Il dit, écoute, il faut que tu sentes que c'est tzedaka, il faut que ça fasse quelque chose. Il dit, non, 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 c'est impossible. Il dit, pourquoi? Vous savez quoi? Regardez, je peux pas. Vous savez que les gens qui sont riches, ils ont aussi le Yetzirah qui va avec. Nous, on fait les malins, on dit, ouais, quand je gagnerai au loto, alors j'offrirai à une yeshiva 1 million, je donnerai à mon frère un autre million, je donnerai, ok, parce qu'on n'a pas le Yetzirah encore. D'un coup, le mec, il gagne de l'argent, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que avant, il parlait, il n'avait pas le Yetzirah. Maintenant qu'il a l'argent, il a le Yetzirah qui vient avec. Ces gens-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, très riche, il m'a dit, je ne peux pas donner d'argent. Il m'a dit, Rav, si vous savez comment c'est, je l'ai en travers de la gorge. Je peux donner des petites sommes, donner mon maaser, qui est en centaines de milliers d'euros. Il m'a dit, je n'arrive pas. Il m'a dit, vous ne savez pas comment ça me ronge de l'intérieur. Je n'arrive pas à donner cette somme-là. C'est impossible pour moi. Impossible. Il m'a dit, on ne peut pas savoir le Yetzirah qu'un homme il a, quand il a de l'argent. Donc il lui dit, impossible, je ne peux pas donner d'argent. Le Rav lui dit, écoute, sache que tu ne sais pas ce qui peut se passer après. Il dit, vous savez quoi? Je vais faire un don que dans mon testament, je donnerai la moitié de ma fortune aux institutions à Jérusalem. Vous choisirez la yeshiva que vous voudrez, votre Rav, et je donnerai la moitié de ma fortune. Je laisserai pour ma femme et mes enfants, et ça, je ferai pour l'élévation de mon âme. Le Rav lui dit, écoute, ne compte sur personne. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Tu crois que ta femme elle va te laisser faire ça? Mais non, vous inquiétez pas, j'écris, mon avocat, vous savez pas c'est qui, je vais écrire explicitement ce que je dois faire, etc. Il n'y a pas. Le testament, c'est le testament. Elle ne peut pas s'opposer à un testament. Le Rav essaie de convaincre sur son lit de mort. Il lui fait le schéma Israël, lui dit maintenant, ordonne tout de suite, tu passes un coup de fil, ordonne tout de suite, fais cette tzedaka-là. Elle va t'accompagner, tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. Ta neshama, elle va sortir maintenant tout de suite. Prends cette mitzvah-là. T'appelles ton banquier, tzedaka. Comme ça, tout de suite, tu rentres avec ce sroute-là, tu as un corps spirituel qui va au moins t'accompagner. Il dit, Rav, je suis désolé, je ne peux pas. Et il part de ce monde-là comme ça. Bon, le notaire, il appelle le Rav, il lui dit, voilà, donc il nous a dit de vous contacter parce qu'il y a dans son testament, il doit donner la moitié de sa fortune aux institutions de Jérusalem. Donc, donnez-nous exactement quel type d'institution vous voulez donner et nous, on vous transférera l'argent aux associations, aux différentes associations. Le Rav lui dit, OK, il commence à faire une enquête à Jérusalem, quelles sont les institutions qui sont en galère, qui ont besoin d'argent. Il commence à chercher à droite à gauche, passer des coups de fil et tout. D'un coup, il reçoit un coup de fil d'un avocat. Vous êtes convoqué, non, du notaire. Le notaire dit tout est bloqué. Tout est bloqué. Il y a un appel qui a été fait, donc il y aura un jugement. Pourquoi? Parce que sa femme, elle a mis en place comment dire, un contre-appel, etc. Parce qu'elle, elle remet en cause le testament. Bon, le Rav, pour lui, ok, elle peut tenter toujours le coup, mais c'est explicite, quoi. Et là-bas, arrivé au jugement, l'avocat, il dit quoi? L'avocat de cette femme-là, il a écrit les institutions de Jérusalem. Les institutions religieuses de Jérusalem. Les institutions religieuses de Jérusalem, qui nous dit que ce sont les institutions juives? Comment ça? Il était juif, ce bonhomme. Et l'avocat, il commence à plaider et à dire, est-ce qu'il a vécu comme un juif toute sa vie? Il était marié avec une chrétienne. Toute sa vie, il faisait Noël. Il ne mangeait pas cachère. Il ne faisait pas Shabbat. Il ne faisait pas ci, il ne faisait pas ça. Donc, à mon avis, le choix qu'il a fait dans sa vie, c'était de ne pas être juif. Donc, quand lui, il dit institutions religieuses à Jérusalem, c'est forcément pas des institutions juives. Le juge a tranché que ça devait être distribué aux institutions religieuses chrétiennes de Jérusalem, la moitié de sa fortune. Imaginez-vous, en haut, il croyait acheter Hachem. Il croyait envoyer un petit billet. Il arrivait au jugement comme ça, il va dire Hachem, je sais, ok, je sais. N'aie pas peur,
il y a une petite enveloppe qui arrive bientôt. Et Hachem lui dit, où ton enveloppe? Il n'y a pas d'enveloppe. Et d'un coup, il voit des anges arriver. C'est quoi? C'est toutes les avérotes de tout l'argent qu'il a donné maintenant pour la Vodazar. Vous vous rendez compte? Ici, ne comptez sur personne. Faites ce qu'il faut parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et déjà, dans ce monde-là, déjà, de faire en sorte de faire tchouva déjà, d'annuler toutes ces avérotes-là et de préparer ce qui se passe après. Ok, maintenant venons à ces gens-là, ces personnes, ces défunts qui sont partis. Comment nous, on peut les aider? Donc, comme on a dit, le Kaddish. Premièrement, je vais vous donner maintenant une liste de choses qu'on va pouvoir appliquer. Premièrement, le Kaddish. Le Kaddish, c'est une louange. Regardez la traduction du Kaddish là-bas dans le livre, si vous avez la traduction. C'est une louange tellement grande à Hachem, et regardez bien, elle est en araméen. Pourquoi? Parce que l'araméen, c'est une langue que comprennent les forces du mal. Les anges, ils comprennent la langue hébreu, ok? Les forces du mal, ils comprennent l'araméen. Pourquoi on dit ce louange en araméen? Pour pouvoir faire fuir et détruire les forces du mal qui s'opposent à la neshama du défunt. Imaginez-vous, maintenant, lui, il est face à ces trucs-là, on envoie des boulets de canon, maintenant, avec le Kaddish. Surtout le Kaddish qui est fait avant Al-Mouni Shabeach, à la fin de la Tfila. Donc, si on fait les 3 Tfilotes, on fait donc ces 3 Kaddish-là, plus les autres Kaddish qui sont secondaires, on va dire, à ce moment-là, on est sûr et certain de protéger le défunt. Maintenant, comment dire, vous allez voir qu'il y a des c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Donc, de dire le Kaddish, ça aide la Neshama à être sortie donc, de ces forces du mal-là, à rentrer la Neshama au Geinam et à la sortir de Geinam. Vous vous rendez compte? Maintenant, plus il y a d'Averot, plus il faut faire de Kaddish. Plus la couche de clipote, de force du mal qu'il y a là-bas sur la Neshama, il faut faire de plus en plus de Kaddish. Ça peut prendre quelques Kaddish. Ça peut prendre 11 mois. Et regardez bien, le Kaddish, on ne fait pas plus de 11 mois. Pourquoi? Parce que le Geinam, on a dit que c'était 1 an, 12 mois. Maintenant, on ne veut pas dire que notre défunt, il a pris perpète, il a pris 12 mois, alors on fait 11 mois. On ne peut pas faire de lui un rachat. Quand on fait 12 mois, ça veut dire qu'on vient dire par là qu'il a pris perpète, qu'il a pris les 12 mois de Geinam. On fait 11 mois. 11 mois de Kaddish, ok, matin, midi et soir, dans la Tfilote. S'il y a un Limouda Torah, il y a une étude Torah, on peut finir par un Kaddish, etc. Et on protège la Neshama. On fait 11 mois au cas où il y a beaucoup à réparer, mais ça peut se faire déjà directement au bout des quelques jours qui ont suivi sa mort. Et juste après, il y a. Alors vous allez me dire, alors pourquoi on continue si jamais elle est déjà au Gan Eden? Parce qu'à côté de ça, quand on arrive au Gan Eden, ce n'est pas terminé. Il y a des niveaux. Le Kaddish, il a une fonction aussi de faire monter la Neshama dans les mondes d'en haut. Dans le Gan Eden, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Tout le temps, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc vous comprenez, ici, quand j'ai quelqu'un qui dit Kaddish pour moi, je suis tranquille. J'ai ma carte maintenant pour le monde futur. Quand une personne maintenant, elle ne connaît pas, elle n'a pas fait ça pour son père, le pauvre. Il ne connaissait pas. Lui, il n'allait pas la tfila. Il a fait comme ça. Ou qu'il a mal fait le Kaddish. Le Rav Yehuda Ptaya, il racontait il voyait des esprits. Il disait, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a pas des gens qui disent le Kaddish pour vous en bas. Et ces esprits-là, ils disent le Kaddish pour nous. Mais ils n'ont pas la diction qu'il faut. Donc, ça n'a pas autant de valeur. Donc, le dire avec. C'est pas prendre un Rav, comment on dit le Kaddish? Pas It Gadal, ok, It Gadal. Il y en a, il dit It Gadal. It Gadal, ça veut dire avec Id, Idé, It Gadal. Aleph Dalet. Non. Yud, Yit Gadal. Yit Gadal. En phonétique, on va dire que c'est Y-I-T. G. Ok? Pas I-D-G. Id Gadal. Il y en a, ils le disent. Id Gadal, Id Gadal. Non, ça n'a rien fait là. La louange, elle est faussée. Donc, ça n'a pas l'influence que ça aurait dû avoir. Donc, c'est pour ça que c'est bien de prendre en parallèle quelqu'un, un étudiant en Torah, je sais qu'il le dit bien, je sais qu'il sait ce qu'il dit, je sais ce qu'il fait, etc. Je sais qu'il est là à toutes les filotes. Je sais que même après le niveau de la Torah, c'est pour ça qu'il faut préparer tout ça. Ou si on a un fils qui sait lire, etc., bah, au Hachem, mais des fois, l'enfant, il ne sait pas, il ne connaît pas tout ça. Il n'a pas été éduqué dans la Torah. Des fois, il n'y a que des filles. Des fois, le mec, il n'est pas religieux. Il ne va même pas à la tfila. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose. Et alors maintenant, si vous avez posé la question, alors, attends, 2 secondes, moi, je n'étais pas religieux. Maintenant, j'aurais dû dire ça pour mon père ou pour ma mère, etc. La personne, elle va dire ça, mais elle n'était pas religieuse, donc elle n'a pas dit le Kaddish comme il faut.
Est-ce qu'elle peut reprendre à partir de l'anniversaire de la mort pendant 11 mois, comme si qu'il venait de partir? Oui. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a perdu le fait de le sortir du Gainam, parce que ça fait déjà des années qu'il est parti. Mais d'un autre côté, on peut gagner le fait de le faire monter dans les mondes d'en haut, que ça peut se faire à n'importe quel moment. Donc ici, le Kaddish, ça a une force incroyable. Ne mettez pas ça de côté. Le Kaddish, ça a une force incroyable, incroyable. D'un autre côté, ça aide aussi les vivants. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que quand on dit cette louange-là, surtout là, Amen Yeheshemé Rabba Mevarach, de toutes ses forces, le mec qui crie Amen Yeheshemé Rabba de toutes ses forces, il peut annuler des mauvais décrets de 70 ans de mauvais décrets. Vous savez ce que c'est? C'est avec le mec 70 ans, que des galères. Tu dis Amen Yeheshemé Rabba de toutes tes forces, on te déchire des mauvais décrets. Vous vous rendez compte, le Kaddish? Le Kaddish, c'est un diamant qu'Hachim nous a donné dans la tfila. Dans la tfila. Ça nous fait monter en plus d'étape en étape dans la tfila, ça nous fait redescendre, ça fait l'intermédiaire entre plusieurs mondes, etc. Ne mettez pas de côté le Kaddish. Le Kaddish, il faut courir pour faire le Kaddish. Il faut courir. T'entends, il commence, tu cours, tu tapes un sprint là-bas pour répondre Amen de toutes tes forces. Parce que non seulement ça aide les âmes, mais en plus ça t'aide à toi. Si vous savez combien ça nous enlève des mauvais décrets, des mauvaises choses. Donc, le Kaddish, c'est la première chose. Première chose. Bon, il y a plein d'histoires sur le Kaddish. Une histoire avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a vu une Neshama comme ça qui se faisait poursuivre par des anges qui leur donnaient de couper du bois et de se brûler avec, de faire un feu et de rentrer dedans. Et il a attrapé, il dit, pourquoi tu cours comme ça? Maintenant, il lui dit, Rav, vous me voyez, mais je ne fais pas partie de ce monde-là, je suis poursuivi par des anges. Et par votre respect, ils se sont arrêtés de me poursuivre, par le respect du Rav. Il dit, quoi, t'as pas un fils qui dit le Kaddish pour toi? Il dit, je sais même pas s'il sait que je suis son père. J'ai fait toutes les avérotes de la terre, j'ai fait. Rabbi Akiva a dit, OK, j'ordonne au Beddin d'en haut, les juges, le tribunal céleste, je leur donne de mettre en suspens ta punition, et moi, je vais m'occuper de ton fils. Il est parti, il a cherché son fils, il a fait son enquête, il a trouvé un fou furieux, un alcoolo, comme son père, toutes les avérotes de la terre. Il a attrapé, il lui a dit, viens, je vais t'apprendre c'est quoi la Torah, viens, il va laisser, c'est pas pour moi. Rabbi Akiva, il a jeûné pendant 40 jours. 40 jours pour que son cœur il puisse s'ouvrir à cet homme-là. Il est revenu, il a dit, ah, je pense à vous aujourd'hui, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez proposé, etc. Il est rentré dans les yeshivas de Rabbi Akiva, il a appris les lettres, il a pris la Torah, et il a commencé à dire le Kaddish pour son père. Son père, il est revenu voir Rabbi Akiva en rêve, avec un visage illuminé, il lui a dit, Rav, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. À partir du moment où mon fils il a commencé à dire les premières lettres, Aleph, Bet, et commencé à apprendre à la yeshiva, automatiquement, les anges ils m'ont laissé tranquille. Dès qu'il a commencé à prier, à dire le Kaddish, ma face, elle s'est transformée. D'un coup, j'ai commencé à avoir un corps céleste, un corps spirituel qui a commencé à se créer. Directement, ils m'ont fait entrer au Gainam. Dès qu'il a commencé à étudier la Torah, ils m'ont fait entrer au Gan Eden. Et là, maintenant, j'augmente de monde en monde. Alors, j'ai vu toutes les valeurs de la terre. Donc, on ne se rend pas compte de la valeur du Kaddish. OK. Premièrement, le Kaddish. Wow, il y a encore beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on va pouvoir tout dire. De nos jours, j'ai entendu une histoire incroyable dans une yeshiva à Yerushalayim, où là-bas, il y avait un chat qui venait à la fin du cours du Rav. Le Rav faisait un cours à 7 heures, le cours général de la yeshiva. Là-bas, il y avait une fenêtre en haut. Tous les jours, à la fin du cours, le chat, il s'arrêtait, il se mettait là-bas à la fenêtre. OK? Il rentrait à l'intérieur, il était dans la yeshiva, il écoutait le cours et il partait. Et là-bas, les élèves, ils voulaient le chasser, ce chat. Ils voyaient tous les jours, à la même heure, il venait, il s'asseyait, il écoutait le cours, il partait. Le Rav, il leur disait, non, laissez-le. C'est peut-être une échama qui est dans un chat maintenant, parce qu'ils peuvent, entre-temps, être aussi dans des animaux, et qui a besoin d'un tikkun. Ah, peut-être que le limud Torah, ça l'aide, allez savoir, je ne sais pas. Ils sont partis voir le Rav Kadouri, à la Vachalom, ils lui ont expliqué le cas. Le Rav Kadouri, il a dit, où il part ce chat à la fin du cours? Ils lui ont dit, on ne sait pas. Alors, il a dit, suivez le chat. Dès que le cours s'est terminé, ils ont suivi le chat et voient que le chat, il arrive au Chouk Mahane Yehuda là-bas et il se pose là-bas à côté d'un magasin qui était fermé. Donc, ils font l'enquête, c'est quoi ce magasin? Ils réfléchissent comme ça, etc. Et ils font leur enquête, ils voient effectivement que le patron de ce magasin, il est mort dans l'année. Intéressant. Là-bas, ils demandent
le Rav Kadouri, il lui raconte l'histoire et tout. Le Rav Kadouri, il dit, je veux venir à la yeshiva. Il vient, il voit le chat et il arrête le cours. À la fin du cours, il arrête, il se lève. Il dit, est-ce que l'un d'entre vous a perdu un proche dans les dernières années? Celui qui a perdu un proche qui se lève. Il voit 5 élèves se lever. Il leur dit, maintenant, vous allez dire le Kaddish pour l'élévation de l'âme de votre proche qui est parti. Ils ont commencé les 5 à dire le Kaddish. À partir du moment où ils ont commencé à dire le Kaddish, le chat, il a commencé à tourner en rond comme ça, comme si il est devenu fou. Il est devenu fou. À la fin du Kaddish, il est tombé par terre, mort, d'un coup. Et effectivement, l'un de ces 5 élèves, c'était son père. Ils lui ont dit, ton père, il a tel et tel magasin au Shugmar Khan Yehuda. Oui. Il t'a jamais fait le Kaddish pour lui? Non. Mon père, il m'a abandonné il y a 15 ans. Il a abandonné ma mère. Il a fait toutes les affaires de la terre. Il nous a complètement laissés. Je ne lui pardonnerai jamais. Donc, quand tu as appris qu'il est mort, je n'ai pas fait le Kaddish pour lui. C'était la première fois qu'il faisait le Kaddish pour son père. Regarde, en 2 secondes, il a sorti la Neshama du chat. Il a réparé la Neshama. Réparé en partie. Regardez la force que ça a. Un Kaddish. Regardez la force que ça a. Regardez le cadeau qu'Hachem nous a donné. Donc, ok, le Kaddish, on a compris. Deuxième chose, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, sachez que la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, on envoie des forces spirituelles, une lumière qui est créée. Si on étudie pour l'élévation de l'âme d'une personne, ok, alors on dédie cette lumière-là, ok, on ne perd pas nous, on n'a pas perdu cette lumière, elle vient aussi dans notre neshama à nous. Elle nous aide à nous, notre entourage, mais aussi, elle, comme une bougie qui donne sa flamme, elle donne aussi de la lumière à cette neshama qui en a besoin. Et là-bas, ça l'aide à construire son corps spirituel pour pouvoir arriver à la place qu'elle a besoin. C'est pour ça qu'on fait un cours pour l'élévation de l'âme de telle personne, etc. De faire des cours de profiter, faire des cours chez vous pour telle et telle personne, quelqu'un qui a perdu un proche, fais une fois par semaine, une fois par mois, un cours pour l'élévation de l'âme de ce défunt-là. Pourquoi? Parce que ça va lui amener une tonne. Prends, t'as pas de quoi organiser. Tu vas dans un kollel, tu prends un mec qui étudie la Torah, tu lui donnes 200 shekels par mois, tu lui dis t'étudies pour l'élévation de l'âme de mon proche. 300, 400, 500 shekels. Quel est le problème? Tu as reçu maintenant une maison en héritage. Tu ne peux pas faire ça pour ton père, pour ta mère. Tu as reçu, je ne sais pas combien. Donne, aide-les. Pour faire en sorte qu'ils disent avec toi le Kaddish, n'aie pas peur de dépenser pour ça. Au contraire. Entre parenthèses, enfin, j'ai entendu dire que Jonathan de Yeshiva Online, il va faire une application avec des cours de Torah toute la journée, en ligne. On pourra dédier des noms, etc. pour l'élévation de l'âme. Donc, je vous passe le message. Je ne sais pas quand est-ce que l'application va être mise en place, mais profitez. Il y a de la Torah qui est distribuée, et c'est de la Torah qui est distribuée à 700, 800 personnes en ligne. Donc, qui fait beaucoup de lumière. Donc, la Torah, c'est ça qui apporte la lumière. C'est la monnaie qui est en haut, c'est la Torah. Donc, quand on étudie en bas, on donne des forces à la Neshama en haut. Surtout des Mishnayot, parce que Mishnah, c'est les lettres de Neshama. Ok, très bien. Il y avait une histoire sympathique que j'ai entendue. Il y avait quelqu'un qui a fait tchouva, il allait à des cours de Torah, et il a arrêté. Ça l'a saoulé, c'était trop dur pour lui et tout, tous les soirs et tout, il a arrêté. Il a vu sa mère en rêve venir le voir, et il voit sa mère qui était partie. Elle était en blanc comme ça, et elle marche avec lui, elle parle avec lui comme ça sur un parc, et lui, il ne se rend pas compte qu'elle est partie. C'est comme si elle était vivante. Et à la fin, il dit, mon fils, tu sais, j'ai très très soif. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Il dit, maman, je suis dans un parc, j'ai pas. Il dit, si, t'as de quoi me donner à boire. J'ai très soif, je t'en supplie, aide-moi. Et le rêve, il se termine. Il a fait 2 rêves comme ça. Il est parti voir un Rav, il lui dit, Rav, c'est quoi ce rêve? Le Rav lui dit, est-ce que tu as arrêté un cours dernièrement, un cours de Torah? Il dit, oui, j'ai arrêté un cours il n'y a pas longtemps. Et il dit, sache que ta mère, il y a marqué que la Torah, en maïm et la Torah. La Torah, elle est comparée à l'eau. Ta mère, elle te demande de l'eau. C'est pourquoi elle est en blanc, parce que toute l'étude de Torah que tu faisais, tu la faisais remonter dans les mondes d'en haut. Maintenant que tu as arrêté d'étudier, elle te dit, j'ai soif, donne-moi de l'eau. Il n'y a que toi qui peux me donner à boire. L'eau qui est la Torah, qui est représentée par la Torah. Et bizarrement, sa sœur, à cette femme qui est partie, elle a fait le même rêve, un autre rêve sur un pont comme ça, et il voit là-bas de l'eau, un fleuve, elle lui dit, donne-moi à boire, donne-moi à boire. Il dit, mais non, mais on ne peut pas boire de cette eau-là. Elle a raconté ça à son neveu. Il lui dit, t'as arrêté un cours de Torah toi aussi? Elle a dit oui. Elle a dit, ben voilà, j'ai fait le même rêve, un rêve similaire. Donc, regardez la force du Limud la Torah. Donc, premièrement, Kaddish, étude de la Torah. Troisièmement, Ner Neshama. Allumer une bougie pour le défunt. Il y en a qui allument, alors, de préférence à l'huile d'olive. Ok. Maintenant,
Pourquoi? La bougie, elle représente Ner Mitzvah Vetora Or. Le Ner, il représente la Neshama, ok? C'est qui Ner Nishmat Adam, ok? Le Ner, c'est la Neshama de l'homme. Comme la bougie, elle est la flamme, elle est presque spirituelle. C'est quelque chose de matériel, mais qui est pareil, la Neshama. La Neshama, c'est la même, ça ressemble c'est la même similitude, pardon, c'est la même ressemblance, quoi, la flamme. Et donc, quand on allume, ça fait du bien à la Neshama. Ça fait du bien, ça l'aide, ça apaise la Neshama en haut. Comment? On ne sait pas, mais en tout cas, ça a une capacité d'aider. Maintenant, une raison que nous ramènent les commentateurs de la Torah, nous disent qu'aussi, pourquoi c'est bien d'allumer des bougies? Parce qu'à l'époque, c'est ça ce qui permettait d'étudier la Torah. En fait, on revient en fait que en fait, c'est plus pour aider à l'époque, quand on faisait une écharpe, pourquoi ça leur faisait du bien? Parce que dans la synagogue, c'est grâce à ça qu'ils pouvaient étudier et prier. Donc en fait, automatiquement, grâce à la bougie, il y a eu cette qualité d'étude de la Torah qui a été mise en place, donc ça revient, ce mérite-là, il revient aux défunts. Donc, deux raisons. Ça fait du bien, spirituellement, on ne sait pas comment. Deuxième question, ça permet aussi, ça a aidé en tout cas à l'époque à mieux étudier, à mieux prier. Donc aujourd'hui, d'acheter des luminaires, des lampes, des trucs, ça a la même valeur que d'allumer une bougie dans une synagogue. Même si je ne peux pas allumer chez moi, je n'ai pas le temps pour ça, pour allumer des bougies tous les jours, va dans une synagogue et t'achètes des lumières. Tu changes les ampoules. C'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe parce que ça permettait à faire, comment dire, à aider pour le Limud Torah et pour la Tfila. Donc c'est un mérite que reçoit comment dire, la Nishama. Si tout est déjà acheté, dis au Gabaï, je paye la prochaine note d'électricité pour l'élévation de l'âme de mon défunt. Ou sinon, il y a ces petites lumières en électrique là-bas, des petites bougies électriques dans les gros tableaux. Ça marche. Il y avait une femme comme ça, elle est venue voir son fils, elle lui a dit pourquoi tu m'as éteint la bougie. Son fils lui a dit mais on n'a pas touché. Il avait fait une plaque comme ça avec une bougie comme ça, électrique, genre de bougie électrique. Et il est parti à la synagogue, il est parti voir le gabaï, il lui a dit vous avez enlevé la bougie. Le gabaï, il a regardé bizarrement. Il dit écoute bien, le tableau, il est tombé hier. Il est tombé, on l'a mis de côté. Il dit bah oui, ma mère, elle est venue me voir en rêve hier soir dans la nuit. Incroyable, ils ont remis vite le tableau, etc. Donc on voit qu'il y a quelque chose. Troisième chose, le Shaliar Tzibour, de monter Chazan, donc de faire la prière, okay, c'est une ségoula aussi pour aider, parce que là-bas on dit tous les kaddish qu'il y a dans la tfila, donc on rajoute plusieurs kaddish. C'est une ségoula pour aider comment dire, mon proche, le proche de la personne à monter, à monter, parce que dans une tfila, je fais 7 ou 8 kaddish, en plus du dernier de la fin. Donc c'est clair que comment dire, ça a une influence énorme pour le Neshama, parce que grâce à ça, je multiplie les Kaddish. Attention, aujourd'hui, des fois, il y a des hold-up, il y a des gens, ils montent d'eux-mêmes. Si le Rav n'a pas autorisé, okay, parce qu'on a vu que la diction, elle est importante pour la prière, il y a des règles de Shaliar Tzibour. Pas tout le monde peut être Shaliar Tzibour. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais il y a des règles. Le Shulchan Aruch, Siman Nun Gimel, et là-bas, il donne les règles. Quelqu'un, par exemple, que sa femme, elle se couvre pas la tête, c'est un problème. Une Avera qui est comment dire, qui est connue du monde, c'est un problème. Il ne peut pas monter Shaliar Tzibour. Il y a des gens, ils montent, ils ne demandent même pas la permission. Mais 2 secondes, demande au Rav d'abord. Oui, le Rav, il va te permettre, etc. Mais demande. Il y a des gens, ils font des casses, ils viennent, ils demandent la permission à personne, etc. Ils montent. Et sachez que ça fait des problèmes pour les gens, parce que d'un côté, tu dis des kadish, mais de l'autre côté, à cause de ces kadish que tu as voulu faire, tu as fait des mauvaises choses. Donc il est clair, il y avait comme ça une histoire de quelqu'un qui montait, il venait un quart d'heure avant. Il se mettait sur la Teva pour son père, pour lui monter Khazan. Comme ça, il prenait la place en premier. Et un jour, il y a la prière qu'il y avait avant qui s'est terminée. Il y avait quelqu'un sur une chaise roulante qui a dit s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à rentrer chez moi. J'habite au bout de la rue. Et lui, il est là, il voit qu'il n'y a personne qui se bouge. Et lui, il veut commencer la prochaine prière maintenant. Ok, il est en avance, il a un quart d'heure. Il sait très bien que s'il part, on va lui prendre la place. Il y a un autre Shaliar Tzibour qui va lui prendre la place. Il hésite. Il dit qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a quelqu'un qui a besoin. Qu'est-ce que la Torah veut maintenant? Ce que je fais, c'est un bonus pour mon père. Mais là, maintenant, j'ai une mitzvah d'aider une personne handicapée. C'est pas grave. J'annule ma ségoula pour l'aider. Il dit je vais venir moi. Il dit non, pas toi. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Il est parti, il a discuté avec lui. Il était avec cette fille et tout. Il a amené jusqu'à chez lui. Il est reparti pile pour le début de la fila. Évidemment, ils lui ont pris la place. Mais bon, c'est pas grave. Une seule fois dans l'année, il a raté. C'était ce moment-là. Toute l'année, il a pu attraper la prière.
Le soir même, son père, il vient en rêve, il lui dit, mon fils, ce que tu as fait aujourd'hui, donne-moi une comme ça plutôt que 1000 Shaliach Tzibour que tu vas donner. Tu ne sais pas quelle joie t'as fait Hachem par rapport à ce que tu as fait. Tellement c'était grand l'effort que tu as fait d'annuler ça. Il dit, donne-moi des mitzvot comme ça, plus que 1000 Shaliach Tzibour. Donc, le Shaliach Tzibour. Quatrième chose, de faire un jeûne le jour de la mort de l'anniversaire d'un défunt. Il faut savoir que le jour de la mort de l'anniversaire d'un défunt, on ouvre le dossier pour pouvoir le faire monter dans les mondes d'en haut. Quand est-ce qu'il y a un jugement qui est fait pour lui. Maintenant, si jamais il y a un jugement qui se passe mal, parce que maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur dans son dossier, pour voir si maintenant tu veux monter. Jusqu'à présent, tu étais à tel niveau. Maintenant, tu veux monter dans un niveau dessus. On va voir si tu mérites ça. On va voir si tu as des choses qui méritent de pouvoir, ou sinon on te limite. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui a une tache sur son vêtement. Si c'est le balayeur de la société, c'est pas grave. Mais si c'est le patron, maintenant, cette tâche-là, elle est grave. Tu es obligé de l'enlever. Donc, à ce moment-là, on fait un autre jugement. Maintenant, les avérotes que tu as, est-ce qu'elles te bloquent ou pas? Maintenant, si elles bloquent, il faut réparer ces avérotes-là. OK? Et moi, et maintenant, la personne, quand elle jeûne, elle prend sur elle les souffrances, maintenant, en jeûnant, elle prend sur elle au cas où lui doit passer par des souffrances en haut pour pouvoir monter. Il doit passer par maintenant un hibou, redescendre sur terre maintenant dans le corps d'une personne pour pouvoir réparer tout ça ou pas. Moi, la personne a dit, moi, je prends sur moi avec un jeûne le jour ou un demi-jeûne, chacun selon ses forces. Ça aide pas mal pour le défunt. Le jour de la mort du défunt, hein, c'est c'est une grande journée en haut. C'est là que dans la yeshiva d'en haut, c'est là que lui il fait le Dvar Torah. S'il avait étudié la Torah, quoi. Donc c'est une journée, c'est comme son anniversaire, quoi. C'est un jour de fête pour lui en haut. Mais c'est aussi parce qu'il monte de niveau. Mais ça peut être aussi des fois un moment de jugement pour lui. Faire des brachot, donc organiser un petit repas avec des brachot, surtout de bessamim, des bonnes odeurs, avec je sais pas, des trucs on peut faire des boré mini bessamim, boré atse bessamim, boré isbe bessamim, etc. Pourquoi? Parce que l'odeur, c'est ce qui fait du bien à la neshama. Ok? C'est un plaisir qui est presque spirituel, l'odeur. C'est un plaisir qui n'est pas palpable, comme quand je mange quelque chose. Quand je sens une bonne odeur et je fais une bracha dessus, je fais plaisir à ma neshama, je donne un profit à ma neshama, et donc mesure pour mesure, je donne un profit à la neshama qui est spirituelle, voilà, plutôt qu'une bracha, quand je mange, je donne un profit à mon corps. Donc on va dire que le mesure pour le défunt, il est moins important, il est moins important que pour des bessamines. Bien entendu, pas oublier de faire une grosse séouda, etc., quelques brachot, mais surtout faire un cours de Torah là-bas. Des cours de Torah, hein, parce qu'on a vu que les gens, ils ont fait une séouda de folie. Et les gens, ils font même pas les brachot là-bas. Ils sont là, c'est Gog ou Magog, ils sont tous sur la dame route et sur le machin. Et c'est 2 secondes. Ici, le but, c'est de faire des brachot. Alors, Rabotaille, fais un cours de Torah, tu ramènes un bon rave, tu sors un truc, avec à la fin un buffet, etc. Fais un truc bien, pas besoin de faire des brachot et les gens, ils n'ont même pas fait la bracha, donc au lieu d'augmenter le truc, tu as fait des avérotes, tu as fait faire des avérotes de gens. Les gens aussi, ils ne font pas la bracha harona. Ils finissent, ils enchaînent sur Arvit, 2 secondes. Rabotaille, bracha harona. Et on ne peut pas quitter tout le monde, c'est un problème. Chacun, il fait sa bracha harona. Tu as mangé, je sais pas, ils ont mangé 7-8 olives, ils sont obligés de faire la bracha harona. À la Hetz, à la Péréaetz. C'est un problème d'acquitter tout le monde. Si tu vois que dans tous les cas, ils vont pas le faire, alors acquitte-les. Mais normalement, chacun, il doit faire son truc, sa bracha Borin et Fachot, etc. Les gens, ils enchaînent sur l'art vite, etc. Donc, il vaut mieux faire des bessamim, là-bas, il n'y a pas de bracha tu fais un cours de Torah, tu fais quelques pistaches, quelques machins, plutôt que de se prendre la tête, le mec, il a fait des courses à truc, pour faire une seouda, là-bas, ils vont massacrer l'élévation d'âme qu'il aurait dû faire. Ok. Maintenant, Ouais, on s'attarde un petit peu. Je vous prends encore quelques minutes, mais c'est important. J'ai pas envie de faire ça en 2 parties. Sur la tombe, maintenant, quand on arrive sur la tombe, il y a des choses à faire, ok, qu'il faut savoir. Alors, premièrement, le défunt, il n'est pas là tout le temps. Il y a une étincelle de Sanishama qui est là 2 jours dans le mois. La veille de Rosh Chodesh et le 15 du mois en hébreu, le Tet Vav. Ok. À ce moment-là, toutes les Neshamot, elles descendent sur leur tombe. L'étincelle, hein. Il y a la Neshama, elle est au Gan Eden, mais une des étincelles, elle descend. Quand moi, je viens à ce moment-là, le 15 du mois, ok, à ce moment-là, je peux discuter, je peux dialoguer avec le défunt. Il écoute tout. Si je viens maintenant dans un autre jour, je peux demander des choses, etc.
à l'occasion, quand il viendra, il va monter ta prière. Ou on peut monter sa prière pour lui. Mais lui, il n'est pas là. Vous comprenez? Donc déjà, hein, de choisir le bon moment pour y aller. Si je veux visiter un proche, je choisis le bon moment. Alors les tzadikim, ils sont là tout le temps parce qu'eux, ils font des allers-retours, ils ne dépendent pas des règles de comment ça marche. À tel moment, tu peux redescendre, etc. Eux, les tzadikim, ils sont VIP dans les mondes en haut. Ils font ce qu'ils veulent, ils vont voir Hachem, ils redescendent, ils vont voir des gens dans des rêves, ils vont aider. C'est vraiment, c'est un truc incroyable. Donc, le tzaddik, quand tu vas sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai ou de Rabbi Nachman Breslev, du Baal Shem Tov, t'inquiète pas, il est là. Il est là, tu peux y aller. Si c'est je ne sais pas s'il est là, lui, s'il a la possibilité de venir ou pas. En tout cas, il vaut mieux choisir à ce moment-là la veille de Rosh Chodesh ou le 15 du mois. Alors maintenant, quand j'arrive là-bas, hein, il est clair, écoutez bien, que je fais un plaisir énorme à la Neshama si jamais avant je vais au mikvé et je fais Teshuvah. Imaginez-vous que quand une personne elle va au mikvé et qu'elle fait une Teshuvah juste avant, elle fait les tachanonim juste avant d'entrer dans le cimetière, ok, là-bas, elle donne un honneur à la Neshama qu'elle est venue voir. Une personne pure qui vient, qui a fait Teshuvah et qui est pure par le mikvé, vous ne vous rendez pas compte quel plaisir, quelle joie ça fait aux défunts de vous voir comme ça. Et en haut, on loue cette personne-là. C'est qui? C'est ton fils, ça? Waouh! Quel sadique! Alors qu'en fait, on a juste fait tchouva et on est parti au mikvé. Aussi, c'est bien d'aller au mikvé pour une deuxième raison, celle qu'on a expliquée au début du cours, pour pas qu'il y ait des mauvais esprits qui viennent maintenant, si jamais j'ai des avérotes, entre-temps, des avérotes que j'ai fait juste avant. Donc, mikvé teshuva, de venir juste avant d'entrer au cimetière, le matin même, je suis parti au mikvé. Je vous donne la totale, après vous faites ce que vous voulez. Donc, disons, on est la veille de Rosh Chodesh. Okay, donc, il y a des jours où il n'y a pas le mois de Nissan, par exemple, on ne peut pas, etc., d'aller, ils ne sont pas là-bas. Maintenant, disons, le mec, il vient la veille de Rosh Chodesh. Il va au mikvé avant, il fait un petit mikvé. Juste avant d'entrer dans le cimetière, il fait les tachanonim. Hachem nous bagan. Il fait tchouva, une petite tchouva comme ça. Hachem, si j'ai fauté, je te demande pardon. Je prends sur moi de plus recommencer, etc. Et je regrette mes fautes. Il rentre juste avant là-bas. Il prend une pièce de tzedaka, il donne pour l'élévation de l'âme de la personne qu'il est venu voir. Donc, il rentre là-bas. Là-bas, écoutez bien. Il prend une pierre à côté, il la pose sur la tombe. Pourquoi? Parce qu'il faut un élément matériel pour que l'étincelle puisse se poser. L'étincelle, elle est là, mais tant qu'on n'a pas permis de donner quelque chose de matériel pour une genre un réceptacle, elle ne peut pas se poser, l'étincelle. Donc, on pose une pierre sur la tombe pour que l'étincelle, elle ait de quoi se poser, comme on fait, entre parenthèses, à la Brit Mila, pour la kissée de Eliyahu Hanavi, la chaise de Eliyahu Hanavi qu'on met pour que l'étincelle de Eliyahu Hanavi qui est présente, elle puisse se poser quelque part, il puisse y avoir un réceptacle. Bien entendu, libérons l'étincelle à la fin en reposant la pierre par terre. Ne laissez pas les gens, ils n'ont pas compris, ils posent plein de pierres comme ça et tout, et des grosses pierres, et tout. Ça sert à rien, ça fait rien du tout. Le principe de la pierre, c'est pour poser la neshama. Après, quand tu peux la reposer, tu la reposes pour libérer l'étincelle, vous comprenez? Maintenant, une fois que j'ai posé la pierre, c'est bien de faire 7 akafot. Tourner 7 fois autour du kéver. Pourquoi? Parce qu'un juif, il a une lumière autour de sa neshama, que quand il va tourner autour de la tombe, il va libérer les mauvaises forces qui sont là et qui peuvent interférer dans le dialogue que j'aurai avec le mort. Vous vous rendez compte? Avec le défunt. Donc ça, c'est pas un dialogue, une communication avec les défunts, comme on dit que c'était à sourd de lui, parce que là, lui, il ne rentre pas en communication avec moi. C'est moi qui parle. Bien entendu, lui, il ne fait rien, lui, il fait intermédiaire avec Hachem. Okay, et enfin, d'allumer une petite bougie là-bas pour, comme on dit que ça fait du bien à la neshama, pour l'élévation de son âme. Une fois qu'on fait ça, ce que je vais dire maintenant au défunt, c'est le ciel et la terre par rapport à ce que, stable, j'arrive comme ça, je fais mes petits télim, etc. Après, fais tes télim, fais ce que tu veux, mais fais tes demandes, tu ne te rends pas compte, tu lui as donné des forces maintenant à la neshama. Elle va monter en haut, elle va passer VIP parce que tu as fait des choses en bas énormes. Alors, si tu viens avec 10 personnes, waouh, si tu fais le Kaddish là-bas, encore plus. Et là-bas, tu demande à ton père, demande à ta mère là-bas qui sont les femmes, demande, j'ai besoin d'aide, papa. Parle-lui, ça marche, même si ce n'est pas un tzaddik. Parce que tu fais des choses, tu lui donnes des choses en bas, qu'en haut, il va arriver à avoir une carte VIP. Il arrive, il dit, je fais quoi avec ça là? Il va aller voir un ange, il dit, voilà, j'ai reçu ça, on m'a donné ça. Ouh, tu peux parler avec Hachem. Ah bon? Super. Allez, viens, je te guide. On l'amène devant Hachem, devant le trône céleste. Il dit, voilà, maître du monde, voilà, mon fils, il a besoin d'aide. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Comment ça va? Tout va bien? Tu te sens bien en Gan Eden? Truc, tu veux d'autres choses pour ton fils? Oui, si tu peux lui donner aussi comme ça, les défunts, ils prient pour nous en haut. Ils prient pour nous, ils aident les gens dans ce monde-là. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire avec
sur la tombe. Deux choses, il nous reste rapidement. Ce qu'on appelle Tikkun Aniftarim. Alors ça, c'est l'arme nucléaire. Tikkun Aniftarim, c'est quoi? C'est de mettre en place, par l'intermédiaire de 10 étudiants en Torah, de lire tout le livre de Tehilim, de mettre un Sefer Torah sur la Teva, ok, et de lire le premier livre de Tehilim. Okay, donc là-bas, le livre, il est divisé en 7 jours. On est d'accord? Premier jour, les 10, ils lisent pour l'élévation de l'âme de la personne. Okay, ils lisent le premier livre de Tehilim, donc du Yom Rishon, du premier jour. Ils finissent, ils font une akafa un tour autour de la Teva avec le Sefer Torah, et pour Avraham Avinu. Comme on fait là-bas à Hoshana Rabbah, les 7, comme ça, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Yosef. On fait exactement les 7 avec 7 livres de Tehilim, et à la fin de chaque tour, on met de la tzedaka et on sonne le chauffard. On fait ça jusqu'à la fin, ça dure 3 heures de temps. Les mecs, ils sont KO, ok? Ça libère la neshama, ça la fait rentrer directement au maximum de sa place dans les mondes d'en haut. Un truc de fou. Alors, si c'est un très grand rachat, il faut faire ça plusieurs fois, une ou deux fois, jusqu'à temps que, écoutez bien, jusqu'à temps que la personne elle vient en rêve et elle vous demande d'arrêter. Ça peut être une fois, et c'est connu. Vous le faites, vous allez voir l'un de vos proches, il va recevoir en rêve le message que c'est bon, Baruch Hashem, il arrive à sa place en haut, le repos éternel. Une fois, vous le faites, il n'y a personne qui est venu, il est venu voir personne en rêve, faites une deuxième fois, tu prends un mec, 10 personnes, 200 shekels, le truc par personne, ça t'a coûté 2000 shekels. Tu fais ça pour ton père, pour ta mère, pour ton grand-père, ta grand-mère. Des fois, les trucs ils sont organisés. Je crois que Torah Box, un jour, ils ont organisé ça. Si vous voulez, je ne sais pas, manifestez-vous. Peut-être que je peux organiser ça avec des étudiants en Torah, etc., si vous êtes intéressés. Et on fait ça, c'est radical. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à temps que la personne elle vient en rêve et te dit c'est bon, j'ai le repos éternel. Ça, c'est quelque chose qui marche. Demandez aux gens qui l'ont fait. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment une bombe nucléaire. Et enfin, la tzedaka, donner la tzedaka pour l'élévation de l'âme, c'est quelque chose d'énorme. Tous les mois, toi, tu ne sais pas étudier la Torah, tu ne sais pas faire ci. Donne la tzedaka, donne ton maaser pour l'élévation de l'âme de telle personne. Tu n'as pas d'argent, prends sur toi une mitzvah pour l'élévation de l'âme de ce défunt. Ça peut tellement aider, des gens. Nous, des gens, par exemple, ils se sont suicidés. Ils sont dans des galères. Ils ont rien du tout en haut. Ils errent, alors des chamas, ils errent. Et pouvoir réparer ça, c'est quelque chose de très dur à réparer. Et on voit, il y avait une histoire comme ça, on va finir avec ça rapidement. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans une entreprise, c'était le seul religieux de l'entreprise là-bas en Israël, à Tel Aviv. Et là-bas, le patron de l'entreprise, il est parti. Et il a pris sur lui d'organiser l'enterrement, ce qu'il faut, le mikvé du mort, et le truc, et les trucs, et machin. Il a dit, bah, là-bas au cimetière, il a pris la parole, il a dit, mes amis, on va prendre sur nous maintenant de l'aider. On va organiser un cours de Torah dans le bureau pour lui, pour son âme. Et de la même manière qu'on s'est occupé de son enterrement, on s'occupera de créer un Sefer Torah pour l'élévation de son âme. Il finit de parler, le fils du défunt, du patron dans l'entreprise, il tremble de peur. Il lui dit, je peux te parler? Il voit qu'il est en train de bégayer. Il lui dit, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il faut que je te parle. Il dit, hier, mon père il est venu me voir en rêve. Et il m'a dit, mon fils, aide-moi, au secours, je souffre, j'ai besoin de ton aide. Maintenant, personne n'est au courant, mais mon père, en fait, il s'est suicidé. Il n'est pas mort d'un arrêt cardiaque, comme tout le monde le pense officiellement. En fait, il a mis fin à ses jours. Il y avait beaucoup de dettes, etc. Et il en a eu marre, quoi. Il était triste et tout. Il s'est suicidé. Oh, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est pas possible. Il dit maintenant, il souffre. Il m'a dit, aide-moi. J'ai dit, mais papa, comment je peux t'aider? Il lui dit, à mon enterrement, il y a quelqu'un qui va dire de la même manière que on s'est occupé de mon enterrement, on s'occupera du Sefer Torah pour moi. Celui qui dira ça, tu vas le voir, lui, pour t'aider. Imaginez-vous, il savait, le défunt, il savait ce qu'on allait dire maintenant. En haut, tout est connu, passé, présent, futur. Il savait ce qui allait se passer. Donc maintenant, le mec qui dit ça d'un coup, à l'enterrement, il est venu voir, il tremble de peur. Mon père, il m'a dit que tu allais dire ça. Il y a toi qui peux m'aider. Mais comment je peux t'aider? Je ne connais pas. Écoute, dans ma rue, il y a un Admour, l'Admour de Nadvorna. Il est très, très kadosh. Viens, on va le voir, on va voir ce qu'il peut faire. Ils vont voir, par chance, ils arrivent à choper le Rav quand il est sorti de la tfila, il avait personne avec lui. Ah, Rav, aidez-nous, machin, etc. Il lui raconte l'histoire, voilà, il s'est suicidé, etc. Le Rav, il réfléchit, il dit, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Il y a un tzaddik Nistar, un tzaddik caché, lui, c'est sa spécialité. Sa spécialité, c'est les gens, les neshamot qui errent, qui ont du mal à trouver leur place. Va le voir, dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé, parce que il va pas se dévoiler. C'est un tzaddik caché, personne ne sait qui il est, ne dis à personne qui il est, ok? Moi, je te donne l'autorisation d'aller le voir, et dis-lui que c'est moi qui t'envoie.
Il lui donne une adresse dans le fin fond de Tel Aviv. Et là-bas, il tombe sur un vieux, un Thémani, un petit vieux comme ça avec un truc. C'est pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Sortez de chez moi. Ah, bizarre, c'est un tzaddik, lui. Il lui dit, voilà, Rav, je suis pas Rav, laissez-moi tranquille. Sortez, il claque la porte. Excusez-moi de vous déranger, on est désolé et tout. Qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit, l'amour de Nadvorna, il nous a envoyé. Il dit, mais je connais pas, moi, l'amour de Nadvorna. Il dit, bah, c'est lui, regardez, il nous a donné votre adresse. Il a dit que vous êtes un tzaddik nistar et que vous pouvez nous aider pour une certaine neshama. Il vous a dit ça? Bon, rentrez. D'un coup, il prend son sérieux, il les fait rentrer. C'est quoi le problème? Il lui raconte tout le problème. Comment il s'appelle? Il lui donne le nom complet. Il dit, ah, c'est trop dur pour moi, j'ai pas les épaules pour ça. Il dit, comment ça? Il a dit que vous pouvez nous aider, il n'y a que vous avez les épaules, etc. Il dit, écoute, j'ai pris beaucoup de choses sur moi pour d'autres neshamot et j'ai beaucoup de mal à m'en sortir. Je ne peux pas prendre ça sur moi, c'est beaucoup de travail. Cet homme-là, il n'était pas chômeur de Ramizot, c'est beaucoup de travail pour moi, je ne peux pas, je n'ai pas les épaules pour ça. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il lui dit, écoutez bien, il a rêvé, il a dit que moi, je peux vous aider. Moi, je suis parti voir l'Admour et l'Admour, il nous a envoyé à vous. Ça veut dire que c'est Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, il va vous donner les forces. Vous pouvez nous aider. Je vous en supplie, ne nous abandonnez pas. Il dit, bon, ok, alors il faudra que vous m'aidez vous aussi. Il lui dit à ce fils-là, il dit, écoute bien, tu vas prendre sur toi une mitzvah, ok, pour l'élévation de l'âme de ton père. Déjà, ça va beaucoup m'aider. Il dit, qu'est-ce que je prends? Il dit, tu fais Shabbat? Bon, malheureusement, non. Il dit, alors maintenant, tu prends sur toi Shabbat. Ok, Rav, vous inquiétez pas, je prends sur moi Shabbat. Très bien. Il lui dit, il faut que tu m'aides avec une petite tzedaka, parce que ça va beaucoup m'aider aussi pour l'élévation de l'âme de ton père. Rav, dites-moi la somme, vous inquiétez pas. J'ai ce qu'il faut, l'argent, c'est mon domaine. Je dis, regarde, c'est simple. Il y a, dans ma rue, il y a 2 orphelins qui vont se marier, ils n'ont pas de parents. Il n'y a personne qui peut les aider. On est en train de récolter de l'argent pour eux, on est à 4000 shekels. Ils doivent se marier dans une semaine. On doit réunir, pour un mariage, au moins 20 000 shekels. Il dira, écoutez bien, je vais vous faire un chèque de 100 000 shekels. Okay, le mariage, l'appartement, enfin, les locations, etc., tout, qui vous faites le plus beau des mariages. Okay, s'il y a un problème, vous revenez me voir. Vous m'appelez, je complète. D'accord? C'est pas un problème? 100 000 shekels, c'est bien? Magnifique. Il fait le chèque. Il lui dit, alors maintenant, je vous donne l'adresse, allez les voir. Moi, je ne peux pas aller les voir parce que vous comprenez pourquoi. Et ne dites à personne que vous êtes venu me voir. Ce rendez-vous-là, il reste entre vous et moi. Ok, Gvodarav. Ils partent, machin. Il entend crier derrière, sortez d'ici, pour masquer un peu le truc. Ok, et ils partent. Ils vont à l'adresse. Ils tombent sur une femme, une jeune femme. Bonjour. Vous êtes Madame Truc? Oui. On a un cadeau pour vous. Mazal Tov, il lui donne le chèque. C'est quoi? Un chèque, 100 000 shekels. C'est pour votre mariage. Juste, sous la roupa, que le mariage, que vous faites une petite prière pour mon père. Elle commence à fondre en larmes. Hachem, il va écouter mes prières. Hier soir, on est parti au côté avec mon futur mari. On a pris un Hachem, fait un miracle au-dessus de la nature. Imaginez-vous, elle est chez elle, d'un quoi, reçoit un chèque de 100 000 shekels. Ils ont pris, ils ont terminé le livre de Tehilim. Ils se sont suppliés à Kadosh Baruch Hu. Le lendemain, il y a un mec qui vient avec un chèque. Regardez le scénario d'Akadosh Baruch Hu. Et une fois qu'il a donné ce chèque-là, le Rav, il a pris sur lui des choses, etc. Et 2 semaines après, il voit son père arriver en rêve avec une lumière sur son visage. Merci, mon fils. Je suis arrivé au Gan Eden. Todaraba. Ça, c'est l'histoire. Hachem nous a donné tous ces chemins-là parce que Ratsa Kadosh Baruch Hu les a côtés d'Israël. Les fichar irbalaem Torah mitzvot. Chez Neymar, Adonai Chafetz Eman Sitko Yagdi Torah Veyadir, on dit ça tout le temps avant de dire un Kaddish. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant le Kaddish, la phrase, la louange qui va élever les âmes des défunts, qui va m'aider à moi dans ma vie et aux défunts. Juste avant, on dit cette Mishnah-là de Rabbi Chaya ben Akash Omer. Ratsa Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour dire quoi? Que Hachem, Ratsa Kadosh Baruch Hu, il a voulu les Akot et Israël. Il veut faire gagner le Ham Israël. Sachez qu'Hachem, il a une chose en tête. Combien il peut faire gagner ses enfants d'arriver dans un salaire éternel? Les Fichar, c'est pour ça. Irbalaem Torah Mitzvot. Il leur a multiplié la Torah Mitzvot. Il leur a multiplié le moyen de gagner le jackpot. Le Kaddish, la Tzedaka, les Mitzvot, les Brachot, tout ça, Hachem nous a donné. Pourvu que vous réparez mes enfants, c'est entre vos mains, je vous ai multiplié tout ça. C'est pour ça qu'avant de dire le Kaddish, on dit cette phrase-là. Pour comprendre, Hachem, il nous aime. Hachem, il veut tout ça. N'ayez pas peur de tout ce qu'on a raconté ce soir. Ça fait peur, mais cette peur-là, on doit l'utiliser pour ne pas faire d'avérote. Quand le mec qui va maintenant tomber avec une femme, Khabibi, tu sais ce qu'il va t'attendre après. À la fin, tu vas payer. Le Yitzhara, il t'invite au restaurant, tu manges, tu kiffes, tu dis, ah, quel kiff, etc. Et à la fin, il dit, j'arrive, je vais aux toilettes,
Hop, et il se casse, il s'en va, il te laisse avec le compte. Tu as kiffé ta vie, il était avec toi, toutes ses avérotes, toutes ses soirées, ses trucs, etc. Il était avec toi, etc. Et à la fin, il se barre, c'est terminé. À toi de payer la note tout seul. Il t'a invité à manger, t'as kiffé, prends ce que tu veux sur le menu. Mais il te dit pas qu'à la fin, c'est sur ton compte. Il te fait croire que tout ça, c'est bon, t'inquiète pas. Oui, on a utilisé cette peur-là pour pas faire d'avérotes. Mais si on est tombé, sachez qu'on a entre la possibilité de réparer notre neshama, de réparer la neshama des défunts. On a tout ce qu'on a raconté ce soir. Faites passer ce cours-là parce que Hachem, il est intéressé à ça. Hachem, il veut qu'on répare tout ça. Et prenez sur vous deux, trois trucs qu'on a dit. Peut-être pas tout, celui qui prend tout. T'avoir la bracha, aval. Mais ici, le peu de choses qu'on peut faire pour réparer nos neshamot, Hachem, il est intéressé à ça. Et il va nous aider pour ça. Donc, Iratson, qu'on puisse mettre en place tout ça, qu'on puisse aider l'âme Israël, qu'on puisse nous aider à nous-mêmes pour l'élévation de notre âme à nous. Et pour arriver à la réparation finale des Hachem, Berachamim, avec la délivrance finale. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Excusez-moi pour le secours, là, on s'est un peu allongé. Hachem, si vous avez des questions, je ne sais pas si on peut s'allonger sur des questions, mais en tout cas, n'hésitez pas par mail. Si vous avez des questions, si je peux aider, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Je ne sais pas comment on peut faire intervenir les gens, mais bon, si vous avez des questions, peut-être par écrit. Sinon, on terminera. Ou encore une fois, en différé, quoi, sur le groupe Facebook. On profite pour remercier Jonathan pour tout ce qu'il fait avec Yeshiva Online et Simcha et Rivka Belaïch pour tout le travail qu'ils font en coulisses sur les groupes YouTube, Facebook, etc. Et voilà. Donc, merci pour votre attention. Que des bonnes choses et Bessorot Tovat. Au revoir.